Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette vidéo sur le Mora. Donc on continue notre série avec toutes mes excuses pour le retard. J'ai été opéré, donc en fait on m'a changé en fait mon genou. Donc j'ai en fait une prothèse à mon genou gauche. Donc ça m'a pris un petit peu de temps en fait ici et je suis en rééducation. Donc voilà pourquoi j'ai un petit peu de retard. Ok, veuillez donc m'excuser. Nous continuons donc notre série très intéressante sur le Mora et nous écoutons l'Esprit Saint afin de nous former, de nous façonner dans les temps qui viennent. Ok. Remettons en fin de compte cet instant à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Merci Seigneur, oui, parce que c'est toi qui nous formes, qui nous façonne dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions faire tes œuvres, ta volonté, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Allons voir en fin de compte donc dans le psaume 94, non pardon, psaume 107. Nous sommes arrivés au psaume 107 au verset 26. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue face au malheur. Ok. Là on parle des rachetés, évidemment, donc on en fera le commentaire tout à l'heure. Ok. Et en fin de compte, c'est extrêmement important car les malheurs qui vont venir sont extrêmement forts, en fait ici, car cela correspond à des temps de jugement que l'Éternel amène, non seulement sur la France, mais sur l'Europe, sur le monde en fait entier, car en fait ici, nous sommes dans la fin, effectivement, en fin de compte, des temps. Ok. Donc ça ne veut pas dire que Yeshua revient demain, en fait ici. Ok. Non, il va revenir, oui, bien sûr. Ok. Mais ce n'est pas encore tout de suite, tout de suite. Il faut effectivement que les hommes soient placés, en fin de compte, dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse, qu'ils aient l'opportunité de se repentir de tous leurs péchés, leurs transgressions, leur iniquité, ce qu'ils croient avoir fait de juste mais qui n'est pas juste, etc. Donc tout cela, on va le voir. Nous vivons des temps prophétiques. Donc c'est extraordinairement intéressant. Ok, voilà pourquoi il est fondamental d'apprendre à avoir un jugement juste dans les temps qui viennent. Allons voir le mot ra qui nous intéresse. Ok, ra qui veut dire mal, mauvais. Donc je vous en présente la définition. Vous la connaissez, on va la revoir, puisqu'on va faire aussi certains commentaires. Donc le mot ra, ici, donc en hébreu, resh aïn, comme vous le voyez en fait ici. Okay. C'est un mot qui existe en fait 663 fois dans 623 versets. On fera tous les versets, évidemment, pour apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, et d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important. Si ce mot-là existe 663 fois, c'est bien parce que, en fin de compte, okay, il a de l'importance. Oui, bien sûr. La première fois où il apparaît, c'est dans Genèse 2,9, okay, comme on l'a dit très souvent, okay, où l'Éternel plaça dans le jardin d'Éden. On reviendra sur cette notion de jardin d'Éden, très important. Ok. Et bien, effectivement, là, il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il interdit à Adam et Ève de manger de cet arbre. Oui, bien sûr. Ok, pourquoi? Parce que s'ils en mangent, ils vont mourir. Oui, bien sûr. Si nous ne sommes pas avec Christ, effectivement, ça pose en fait un problème. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal nous montre combien, en fin de compte, nous sommes dans l'erreur et combien nous faisons ce qui est mal devant Dieu, effectivement. Donc là, c'est la mort assurée. Oui, bien sûr. Donc ce mot, en fin de compte, ra, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave. Selon les racines hébraïques anciennes, okay, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque
et mauvais, en fait, ici. OK. Je reviendrai tout à l'heure sur cette, en fait, ici, comment dire, sur cet exemple, en fait, ici, entre parenthèses, nous y viendrons tout à l'heure. Il existe une variante de ce mot ra, c'est le mot ra'a, qui exprime d'abord le féminin, en fin de compte, de ra, on va ici, OK, première chose. La deuxième chose, c'est que ra'a, avec la terminaison kamats et, en fait, ici, peut aussi exprimer un mâle augmenté. OK. Donc la terminaison kamats et, en fait, est très importante. C'est toujours la racine primaire, mais en fait, en plus, en ceci, en cela, etc. C'est donc très intéressant, effectivement, cette racine. C'est ce prolongement de la racine de base. Donc c'est effectivement intéressant. Donc on va pouvoir le retrouver très souvent. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce. Donc si Ra veut dire mal, mauvais, Ra'a peut vouloir dire féroce, plutôt qu'une mauvaise bête, comme c'est le cas dans Genèse 37-20 ou 37-33, effectivement, où nous avons la traduction, dans la traduction seconde, nous avons une bête féroce. Cependant, ce qui est important de voir, lorsqu'on a un mot comme cela, Ra'a, ce qui est important, c'est de voir effectivement comment il est traduit dans les autres versets, oui, bien sûr. Donc parfois, ça peut être un petit peu long, comme c'est le cas ici, il y en a 623. Effectivement, ça nécessite un peu de temps de recherche, et si effectivement il y a de la réflexion à chaque fois, eh bien effectivement, cela prend du temps. Mais c'est donc très, très, très intéressant. C'est pour ça que nous avons constitué un dictionnaire abrégé qui s'appelle le Milon Katsar, dans lequel vous allez retrouver en fait le mot Ra, en fait ici, qui existe 603 fois dans 623 versets, et vous avez tous les versets, en fait, ici, dans, en fait, ici, la définition du mot Ra. Vous avez la définition même, puis vous avez tous les versets et comment ils sont traduits dans la version seconde. C'est très intéressant, car si effectivement le mot Ra n'est pas traduit par mal, mauvais, eh bien on peut se poser la question. On peut dire le verset, eh bien il y a une erreur dedans, ou en fin de compte, il n'est pas bien traduit, donc ça nécessite de le revoir. Donc, c'est un travail fabuleux, c'est un travail énorme, évidemment. Mais là, dans le Milan Casa, vous aurez pour 480 mots que nous avons choisis, on les a tous étudiés dans le détail. Là, on a la racine, la redéfinition, une définition étymologique, en fait, du mot, et effectivement, tous les versets qui concernent, en fait, ce mot-là. Donc, c'est une bonne base. C'est pour ça qu'on appelle ça un dictionnaire abrégé. Bon, il fait quand même plus de 500 pages, hein. Mais c'est très intéressant parce que ça nous aide à réfléchir. Et ça nous montre, en fait, ici, par l'Esprit de Dieu, qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Oui, bien sûr, en fait, ici. Donc, effectivement, en fait, ici, ça permet de revoir les théologies, en fin de compte, dans lesquelles on a été, en fait, on a baigné, on a été, en fait, instruit, qui ne sont pas forcément bonnes. Ça ne remet pas en question Christ, mais ça remet en question la manière de voir en fait ici, est de comprendre Christ, et de comprendre le Père, et de comprendre l'Esprit Saint. Donc la racine Rechaïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc on a dit que ça pouvait en fait être traduit par mauvais, une bête féroce, oui. Cependant, on trouve dans, en fait ici, c'est le cas ici, dans Ézéchiel 34, 25, on voit en fin de compte que c'est traduit par, en fait, non pas par une bête féroce, okay, mais par animaux sauvages. C'est au pluriel. On peut le traduire par un pluriel, oui, cela dépend du contexte. Et là, on parle d'animaux sauvages et non pas d'animaux féroces ou de bêtes féroces. C'est effectivement mieux, en fin de compte, ici, de dire sauvage, en fait, ici. Ainsi, dans Genèse 37-20, 37-33, on aurait pu traduire par une bête sauvage, ou encore mieux, une bête de malheur. Une bête de malheur, c'est peut-être beaucoup mieux, en fait, ici, bien que dans la traduction française, ça coule pas forcément facilement. Ou encore mieux, un être qui amène le malheur. Oui, dans la plupart, en fin de compte, des versets des prophètes, car c'est bien ce que veut dire l'expression Raya Ra'a. Je vous l'ai mis en hébreu et aussi en phonétique. Ok, Raya Ra'a, eh bien, c'est ce qui est traduit dans Genèse 37, 20 par en fait une bête féroce.
dans Ézéchiel 34, 25, animaux sauvages. Donc on voit bien dans les prophètes que, en fait, ici, Raya, Ra, cette expression, elle est toujours traduite par bête féroce, pratiquement. Mais ça pose problème. Donc on voit dans les fléaux, en fin de compte, que l'Éternel, en fait, répand. Je vous rappelle les trois fléaux principaux, l'épée, la famine et la peste. Plus, en fait, les bêtes féroces. Mais dans nos sociétés, en fait, occidentales, on ne voit pas de bêtes féroces. On voit des malheurs, oui, la peste, on peut le voir. En fait, c'est des maladies, hein, évidemment, comme le Covid, par exemple. Ok. C'est, au sens biblique du terme, une peste, oui. C'est un mal qui se répand de nation, en fait, en nation. Ça montre que le jugement, en fin de compte, il touche toutes les nations. Donc, depuis le Covid, au moins, on a la certitude, effectivement, que l'Éternel Dieu entre en jugement avec toutes les nations de la terre. Je dis bien toutes les nations de la terre, pas seulement les chrétiens et les juifs. Donc c'est très important de bien voir cela. Donc Raya, Ra, cette expression hébraïque, ok, eh bien comment dire, dans les prophètes, on ne va pas traduire par, en fin de compte, ok, des bêtes féroces. Donc en France, en Europe ou en fin de compte dans le monde civilisé d'une manière générale, on n'a pas en fin de compte de lions, de bêtes féroces ou des choses comme cela en fait ici. Donc c'est pas ce que l'Écriture veut dire. L'Écriture veut dire un être qui amène le malheur ou un être par qui le malheur en fait arrive. C'est donc là quelque chose de très 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 important en fait ici. C'est pour ça que en fin de compte je vous ai parlé de notre président. Okay, notre président, c'est notre président. On doit le respecter parce qu'il est notre président. Il a été élu, en fait, par les Français et l'Éternel Dieu l'a permis, en fait, ici. Parce que, au travers, en fin de compte, de tous les hommes que l'Éternel Dieu choisit, eh bien, il amène, en fait, la France et les Français dans une certaine destinée, en fait, ici. Mais d'un point de vue prophétique, on voit bien que, en fait, ici, Macron, notre président, est un être par qui le malheur arrive. Le fait de dissoudre l'Assemblée, je l'ai cité, je le redis encore, c'est extrêmement important. C'est bien, en fin de compte, un être par qui le malheur arrive sur la France. La France, elle est difficilement gouvernable en ce moment. Ok, vous allez voir, en fait, en septembre, octobre, ce qui va se passer. En fait, ici, ce sera encore plus difficile. Donc ici, je vous ai signalé que notre président était comme un insensé, en fait, bibliquement parlant. Donc il n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'écriture, il l'a rejetée, car en fait, étant enfant, il l'a connue. En fait, ici, oui, bien sûr, il l'a étudié. Et s'il porte le nom de Emmanuel, c'est parce que ses parents, en fait, ici, voulaient lui donner un nom en référence justement à Yeshua qui allait venir, qui est Emmanuel. Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ok, mais Macron n'est pas un Dieu. En fait, ici, ça, on est bien d'accord. Mais il veut se prendre pour un Dieu. Oui, évidemment. Donc, il est en France, il est au niveau de la France aujourd'hui. Demain, il sera ailleurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, il se comporte comme un anomos, c'est-à-dire un antichrist. En fait, ici, j'ai pas dit que c'était vraiment l'antichrist encore aujourd'hui. Mais en tout cas, le type de comportement, la manière de faire, la manière de raisonner, c'est exactement cela. C'est pour ça que j'attire votre attention sur notre président, parce que tout le monde le connaît et tout le monde voit au travers de cet homme ce qu'il, en fin de compte, dit, ce qu'il fait, les décisions qu'il prend. Et notamment, en fait, la décision qu'il a prise, notamment de vouloir, en fait, ici, proclamer, en fait, un État palestinien, en fait, ici, deux États, en fait, au Moyen-Orient, c'est une folie devant Dieu. Oui, c'est effectivement quelque chose d'insensé, en fait, ici, même contraire, en fait, à Dieu. Donc, je dis bien par orgueil, notre président s'élève contre Dieu, oui, bien sûr, et entraîne d'autres nations, en fait, derrière lui, évidemment, dans la même position. Position, en fin de compte, qui, en fait, est une position de malédiction, oui, bien sûr.
pour la France, mais pour tous les pays qui vont en fait aller dans ce sens-là, oui bien sûr, par rapport à Israël. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cette dimension spirituelle en fait ici. Je voulais attirer votre attention sur un autre verset en fait ici. J'ai dit en fin de compte la dernière fois, j'avais donné quelques versets en montrant que au Moyen-Orient, la terre d'Israël aurait dû être donnée à Israël en 1948. Donc c'est la Société en fin de compte des Nations, en fait ici, qui a décidé de faire le partage en fait du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient était sous la domination principale des Français et en fait de l'Angleterre, des Britanniques. Et en fait en 1948, les Français et les Britanniques sont partis et ont laissé en fait Israël se débrouiller avec le morceau de terre que, en fin de compte, ils lui ont donné, en fait, ici, que les nations, en fin de compte, lui ont donné. Laissant, en fin de compte, Israël se battre avec toutes les nations arabes autour, mais l'Éternel ne voulait pas que Israël soit détruit, donc Israël a été planté. C'est la volonté de Dieu. Donc l'Éternel Dieu, en fait, est en train de faire quelque chose avec, en fait, Israël, et il veut redonner la terre d'Israël à Israël. Voilà pourquoi toute la terre aurait dû être donnée, effectivement, à Israël. Il n'aurait pas dû y avoir de, en fait, ici, bande de Gaza ou, en fin de compte, de Cisjordanie. Tout ça, c'est une aberration, en fin de compte, biblique, en fait, ici. Ça n'a pas de sens au niveau biblique. Toute la terre appartient à Israël, selon la promesse que l'Éternel Dieu a fait il y a près de 4000 ans, en fait, ici, déjà, à, en fait, Abraham, Yitzhak et Jacob. Or, les Britanniques, les Français, ne sont pas sans connaître, en fait, ici, ces prophéties. Oui, bien sûr, ils les ont étudiées. Et depuis, en fin de compte, que Yeshua est venu, tout est accompli. Israël aurait dû, en fait, récupérer son territoire. L'opportunité, en fait, était là. Mais les Français, et en fin de compte, et l'Angleterre, n'ont pas, en fin de compte, fait ce qu'il fallait. Résultat des courses, aujourd'hui, ils prennent position, en fin de compte, contre Israël. C'est l'Éternel Dieu qui le permet pour s'élever contre Israël et s'élever contre l'Éternel. Si je prends en fin de compte ici ce passage, en fait ici, Nombre 15, versets 15 à 16, je vous montre ce passage car il est très important. Nombre 16, on va aller voir. Donc nombre 16, qu'est-ce qu'il est dit? Nombre 15, pardon. Nombre 15, voilà. Qu'est-ce qu'il est dit, en fait, ici? Il est dit ici, enfin, très clairement, dans ce nombre 15, verset 15, il y aura une seule règle pour toute l'assemblée, pour vous, pour l'étranger en séjour chez vous, en fait, ici. Donc l'étranger qui habite sur la terre d'Israël doit suivre les mêmes règles, effectivement, en fait, que Israël. En séjour au milieu de vous, ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants. Une règle perpétuelle parmi vos descendants, en fait, ici. Ceci est un enseignement pour les nations, mais c'est aussi un enseignement pour Israël. Donc Israël doit prendre position dans les temps qui viennent, les semaines qui viennent et les mois qui viennent, en fait, ici, de récupérer, en fin de compte, ces territoires, oui, bien sûr, devant l'Éternel. Ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Verset 16, regardez bien. Il y aura une seule Torah. Ici, c'est le mot Torah. Il existe. Le mot Torah existe 219 fois dans 213 versets. Il est bien écrit dans ce verset, en fait, ici, il y aura une seule Torah et un même jugement, une même manière de juger, si vous voulez. Donc, il ne faut pas déformer les mots. Dans la seconde, en fait, ici, la traduction, en fait, les traducteurs ont déformé les mots. Ici, on parle de la Torah, donc des 5 premiers livres.
Et les jugements, en fin de compte, ici, c'est mishpat. Mishpat, je vous ai montré, en fait, ici, le mot. On l'a étudié dans le détail, 421 fois, dans 406 versets. Donc ici, en fin de compte, on voit très très bien une seule manière de juger, en fait, ici, sur la terre d'Israël. Et c'est basé, en fin de compte, sur la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est la vérité, et c'est le seul, en fin de compte, système de loi qui est parfait, qui restaure l'âme. Voilà pourquoi toutes les nations, en fait, ici, auraient dû calquer, en fait, ici, leur loi sur la Torah, en fin de compte, de l'Éternel. Oui, bien sûr. Ou adopter carrément, en fait, la loi de l'Éternel. Oui. Parce que c'est une loi de vie. C'est pas une loi de mort, en fait, ici. Les gens, en fin de compte, ont fait un système religieux ou des systèmes religieux. Mais non, c'est une loi de vie, en fin de compte, ici. La Torah, elle est parfaite. Elle restaure l'âme, en fait, ici. C'est donc extrêmement important et elle est la vérité. Si elle est la vérité, il faut l'adopter. Donc ici, le mot Torah, ok, donc on l'a, en fait, ici, vous le voyez, il est bien inscrit. Nombre 15, verset 16. Retenez-le si vous le voulez. Nous sommes dans le psaume 94, on y retourne. Ok. Donc psaume, bon, pardon, psaume 107, je dis toujours 94, mais non, on est au psaume 107. Donc psaume 107, ok. Et on est en fin de compte ici dans les explications, effectivement. Ok. Donc les explications, on était donc à, en fait ici, Raya Ra, en effet. Le mot Ra veut bien dire malheur. Donc on voit bien en fin de compte ici que notre président, lorsqu'il prend position pour en fin de compte deux États au Moyen-Orient, il veut entraîner en fait ici, par orgueil quelque part, il veut entraîner d'autres nations et il veut se positionner, il veut avoir une position internationale. Ok, donc en fait, comme il a été mis de côté par Trump, en fin de compte, il ne supporte pas en fin de compte d'être en fait mis de côté. Résultat des courses, il cherche un moyen de se valoriser. Est-ce qu'il aime les Français? En fait, je dirais non. Il n'aime pas les Français. Il aime les Palestiniens. Oui, pourquoi? Parce que les Palestiniens le servent, en fait, ici. La famine, soi-disant, en fait, ici, la famine sur la terre de Gaza, en fait, ici, est un moyen pour lui de déclencher, en fait, comment dire, le largage de 40 tonnes, en fait, ici, 40 tonnes, en fin de compte, de vivres sur, en fin de compte, les Palestiniens, effectivement, qui sont à Gaza. Mon frère, ma sœur, ne croyez-vous pas que notre président aurait mieux fait de s'occuper de nos agriculteurs qui sont, en fin de compte, dans la panade, ou, en fin de compte, d'autres corporations, en fait, françaises, qui, en fin de compte, sont effectivement dans la difficulté? Si, bien sûr, mais il ne peut pas, en fait, ici. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a des jugements qui sont faussés. Il est dans des raisonnements erronés, en fait, ici. Tout ce qu'il peut prendre comme décision est erroné. C'est l'Éternel Dieu qui le permet et en fin de compte qui le conduit, en fait, ici, vers sa destinée, en fait, ici. Donc, il va, entre guillemets, on va se dire, se planter. Excusez-moi du terme, en fait, ici, mais c'est exactement cela. Et c'est l'Éternel Dieu qui va, en fin de compte, le faire, en fait, ici, aux yeux de tous. Oui, car c'est vraiment une abomination que de prendre, en fait, ici, la décision qu'il a prise. Le fait de vouloir, en fait, ici, voter aux Nations Unies deux États, reconnaître un État palestinien, ça veut dire quoi? C'est le bon sens, en fait, pour tout le monde, en fait, ici. C'est récompenser le terrorisme. Ça veut dire que le 7 octobre, en fait, le Hamas a eu raison et les Palestiniens ont eu raison d'envahir Israël, de faire des otages, etc., pour obtenir gain de cause. Cela ouvre la porte inévitablement, en fait, ici, à d'autres, en fait, ici, tentatives, en fait, ici, de kidnapping, etc., ok, et en fait de prise d'otages, etc., à droite et à gauche, partout dans le monde. On ne favorise en aucune manière,
en fait, ici, le terrorisme. On ne négocie pas avec le Hamas. L'écriture est très claire. La Torah est très claire, en fait, là-dessus. On ne discute pas, en fait, ici, avec les organisations terroristes. On ne négocie pas. Non. À partir du moment où on négocie, on donne de l'importance à des criminels. Et on ne peut pas, en fin de compte, ici, ok, faire des faveurs à des criminels. Les criminels, ils doivent être jugés selon la justice. Ils ont tué, ils ont assassiné, ils doivent être jugés et ils doivent être condamnés. Condamnés même à mort, c'est même pas la perpétuité en fait ici. C'est en fait la Torah est très très claire en fait là-dessus, c'est la condamnation à mort. Un terroriste, il ne doit pas être condamné en fin de compte à perpétuité, absolument pas. Il doit être condamné à mort. Okay. C'est donc extrêmement important. Le mot en fin de compte ici, ra, veut bien dire malheur, comme je vous l'ai dit en fait ici. Ok. Le mot en fait ra, en fait ici, veut dire malheur. Voilà pourquoi notre président, en fait ici, prend position et est un être qui amène le malheur sur la France. Fort heureusement, je sais en fait ici très bien que tous les Français, en fait ici, ne sont pas d'accord avec Macron, on est bien d'accord, et en fin de compte que parmi les Français, il y a des croyants. Mais il faut que les croyants se réveillent sur les racines hébraïques de la foi et reconnaissent que la Torah est la vérité et qu'ils soutiennent en fait Israël, oui bien sûr, car Israël est le premier-né. L'Éternel Dieu, en fait, revient. Repentez-vous, car le règne de l'Éternel, le règne de Dieu, en fait ici, est en train de venir. C'est une réalité. Mais ce grand jour, ça ne va pas être un jour de joie ou un jour de paix. C'est un jour de jugement. C'est un jour, en fin de compte, où plein de choses, en fait, se passent parce que l'Éternel Dieu, en fait ici, va juger toutes les nations, en fait ici. Donc, vous le voyez et vous le sentez en fait aussi. Très bien, en fait ici, en fait, il y a de la tension entre les États-Unis et l'URSS. Ok. Est-ce que vous croyez que ça va pas éclater? Mais c'est inévitable. Ça va éclater. Oui, c'est extrêmement important et fondamental de le savoir. C'est une réalité. Et cela va éclater et l'Europe va se retrouver en fait entre deux. Oui, bien sûr. Tous les pays européens vont être livrés en fait à eux-mêmes et en fait dans des catastrophes économiques, en fait ici, des catastrophes politiques, des catastrophes sociales, etc. Oui, la France va être jugée, tous les pays européens vont être jugés, mais la France plus que les autres nations. Voilà pourquoi notre président prend une position, en fait ici, en avant, en fin de compte ici, très en avance, en fait ici, dans la malédiction, en fait ici. Car, en fin de compte, en prenant s'élevant contre l'Éternel Dieu qui veut donner la terre d'Israël à Israël, eh bien, en fin de compte, il s'élève contre le Tout-Puissant. Donc, vous allez voir ce qui va se passer, oui, bien sûr. En définitive, le mot Ra'a, ok, est très clairement la conséquence, on revient à la définition de base. Ok. En définitive, et selon les Écritures, le malheur Ra est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc des iniquités, des péchés, des transgressions, je ne reviens pas sur la définition de ces mots. Évidemment, tous les croyants, tous les hommes aujourd'hui en 2025, il n'y a personne qui ne soit pas dans l'iniquité. Il y a en fait très peu de monde qui ne soit pas dans le péché en fin de compte ou dans les transgressions. Nous sommes tous dans les péchés, les transgressions et les iniquités. Mais ceux qui appartiennent à Christ, au travers en fin de compte de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, et qui reconnaissent en fait ici que la Torah est la vérité, ceux-là sont sur le bon chemin. Ceux-là vont être gardés de la détresse oppressante qui en fin de compte arrive, qui en fin de compte va opprimer et les uns et les autres. Voilà pourquoi tous les croyants qui croient être sauvés par la venue en fin de compte de Yeshua, alors que la Troisième Guerre mondiale, je préfère, ouais, Troisième Guerre mondiale, si on veut, ok, va venir, eh bien effectivement, en fait ici, donc ça va enclencher beaucoup de conflits, en fait ici, à droite et à gauche.
évidemment. Donc ça va entraîner beaucoup de conflits et tout cela correspond à en fait, à des jugements sur les péchés, les transgressions et les iniquités qui perdurent dans le temps. Nous avons vu en fin de compte d'autres mots en fin de compte qui sont sur la même racine ra. Le verbe en fait ra. Ok, je vous le montre en fait ici. Ra, resh, aïn, aïn, 83 fois dans 80 versets. Ok. Ce mot en fin de compte a la forme kal, la forme simple, veut dire être mal, être mauvais, se sentir mal. Mais au fil, en fait ici, le sens en fait varie un petit peu et ça veut dire faire le mal ou faire du mal. Donc l'Éternel Dieu, comme je l'ai dit, j'ai pris l'exemple du Covid, commence à faire du mal. Oui, sur toutes les nations, oui. Il commence à faire du mal, il a commencé un peu avant, en fin de compte, et il continue à faire le mal. Les incendies, les inondations, les grêles, en fait ici, tout cela, ce sont des maux qui viennent, des malheurs qui viennent, qui sont la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, et qui sont là comme des avertissements pour interpeller les uns et les autres afin de revenir à l'Éternel. On a vu ensuite le mot ro'a, en fait ici, ro'a, qui est la même racine, rechaïn, mais la vocalisation en fin de compte est différente. Ce mot-là n'est pas très courant, n'existe que 19 fois dans 19 versets. Mais c'est un mot très important. Ça décrit en fin de compte un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Donc j'en avais un petit peu parlé en fait la dernière fois en disant est-ce que notre président n'est pas en train de glisser dans cette forme, en fin de compte ici, de dégradation morale et spirituelle? Oui, en fait ici, il est en train d'aller dans ce sens-là. Et effectivement, on retrouve en fin de compte ici l'influence des esprits mauvais, esprits de terrorisme, esprits de meurtre, d'antisémitisme, de jalousie, etc. Tout ça, ce sont des esprits mauvais qui agissent dès lors qu'il y a des péchés, des transgressions, des iniquités. Donc dès lors qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, on est dans le péché, dans les transgressions, dans les iniquités. Mais au travers du sang de l'agneau, oui bien sûr, le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Voilà pourquoi nous obtenons la justice par la foi au travers de Yeshua Mashiach, qui nous lave de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Oui bien sûr. Ok. Donc ici, très important, ce mot roi, on y reviendra en fait ici, un peu plus loin. Donc le mot roi, on va le retrouver en fin de compte avec Pharaon, lorsqu'il parle en fait des vaches, en fait ici laides, eh bien on va retrouver en fin de compte dans 41-19 ce mot-là pour dire qu'elles sont tellement laides qu'elles sont affreuses, elles sont décharnées, etc. Dans un très mauvais état. Et c'est l'image de l'état spirituel de l'Égypte à ce moment-là. De la même manière, dans Jérémie 24, versets 2, 3, 8, 17, on parle des figues affreuses. L'Éternel parle à Jérémie, en fait ici, de figues qui sont de très 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 mauvaise qualité. En réalité, ça nous parle en fin de compte de quoi? Des enfants de Juda de l'époque qui, en fin de compte, ici, eh bien, sont une foi complètement dégradée et ils n'écoutent pas, en fin de compte, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes avec, en fin de compte, un cœur sincère. Résultat des courses, eh bien, en fin de compte, Jérémie annonce la destruction, effectivement, de Jérusalem. Évidemment. Donc, tout cela va être la conséquence. Donc, on voit ici que la dégradation morale et spirituelle, elle était annoncée sur les enfants d'Israël. Aujourd'hui, on peut dire, en fin de compte, que la dégradation spirituelle, elle est intense, oui. Elle est intense partout, partout, en fin de compte, ici, en France, en Europe, oui. Pourquoi? Parce qu'on a déformé les Écritures. Est-ce que l'on écoute Yeshua est venu il y a 2000 ans? Ok. 2000 ans. Ok. Tout est accompli au travers de Yeshua.
Et les hommes, au lieu d'écouter, en fait, et de mettre en pratique le message de Yeshua, et en fin de compte des disciples, ils ont pris ce qui leur intéressait et ils ont créé, en fait, leur montagne spirituelle, leur théologie, etc. Et effectivement, ils ont déformé les Écritures. C'est ça l'iniquité, c'est déformer les Écritures, c'est les tordre, en fait, ici. Et effectivement, cela entraîne le péché, parce que l'on ne fait pas Shabbat. Ok. Mais quand je sais qu'en fait que je dois faire le Shabbat, car même dans toutes les traductions que nous avons aujourd'hui, en fait ici, qu'elles soient catholiques, protestantes ou évangéliques, jamais, en fait ici, vous ne voyez en fait le dimanche de mentionner. Et oui, le dimanche n'est pas effectivement inscrit comme étant un jour férié. Pourtant, en fait ici, les catholiques le pratiquent, les protestants, les évangéliques. Mais dans les Écritures, on garde toujours, en fin de compte, c'est toujours gardé, effectivement, le mot Shabbat ou jour de repos. Parfois, on le déforme. On ne dit plus, en fait, le Shabbat, mais on dit jour de repos, en fait, ici. Donc là, c'est quand même resté malgré tout. Donc aujourd'hui, dans toutes les Bibles, on parle, en fin de compte, du Shabbat. Donc cela veut dire quoi? Que tous les croyants, en fait, sont censés être au courant qu'il y a un septième jour et que c'est bien le septième jour qui est le jour de repos, c'est le jour du Shabbat. Alors il faut se poser la question, puisqu'en fait l'Éternel Dieu dit que le jour du Shabbat, c'est le septième jour, est-ce que l'on fait le repos le septième jour? Oui ou non? Ça, c'est le choix de chacun. Chacun est responsable d'écouter et de mettre en pratique. Donc ça veut dire effectivement qu'en 2025, chacun est responsable de ses choix, effectivement. En fait, ici. Ensuite, on a vu le mot Ra'av. Ra'av, en fait, ici, qui veut dire, en fait, ici, faim. Donc, 101 fois dans 88 versets, celui-là est bien traduit. 89 fois par famine, ou 12 fois par faim. Donc, on peut dire qu'il est bien traduit. Faim ou famine, c'est pareil, cela donne la même idée. Ok. Nous avons vu aussi le verbe ra'a, en fait, ici. Ok. 173 fois dans 144 versets. Ça nous parle en fin de compte du berger, d'être berger. Abel, ok, était berger, en fait, ici. Oui, Genèse 4, 2. En fait, ici, que veut dire, en fait, ici, le mot ra'a? Le mot, en fait, ra'a, en fait, en hébreu, nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle. Ainsi, le mot pasteur ou le mot berger, en fait, en découle. Ainsi, selon les Écritures, un pasteur, un prêtre, un berger, un responsable spirituel, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis dans le but, en fait, ici, je reprends en fait le mot, comme je l'ai dit en fin de compte déjà, vous avez la racine resh aïn ici, ok, les deux premières lettres, et vous avez la troisième lettre qui est le symbole de la vie. Donc, c'est de s'occuper en fin de compte, d'apporter des soins dans le but de donner la vie. Ok. On peut dire en fin de compte que c'est la définition de ce mot-là. C'est vraiment simple, c'est vraiment clair, en fait, ici, quand on est bien enseigné. Donc, cela veut dire que tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les évêques, tous les responsables spirituels, d'une manière générale, dans quelque confession que ce soit, eh bien, en fin de compte, devaient en fait s'occuper, en fait, ici, des brebis, en fait, ici, d'apporter des soins, en fait, ici, pour les peines, les soucis, les chagrins, les afflictions qu'ils, en fait, compte subissaient, oui, dans le but de donner petite et, en fait, ici, la vie, mais la vie de Dieu, pas la vie catholique, pas la vie protestante, pas la vie orthodoxe, pas la vie, en fait, des témoins de Jéhovah ou autre, non, la vie de Dieu. Ok. C'est-à-dire de ramener en fait les brebis sur la montagne de Sion, là où on est élevé dans la vérité. Ok. Genèse 48. Yaakov, il bénit Yosef, il dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, en fait ici, Abraham, Yitzhak,
que le Dieu qui m'a conduit. Donc il traduit en fait ici le mot, on traduit le mot par conduire. C'est bien. 07 462. Vous voyez bien, c'est la même référence en fait ici. Donc qui m'a conduit. Donc le mot ra'a, qui veut dire être berger, s'occuper d'eux, eh bien peut avoir le sens de conduire. Oui, parce qu'en fin de compte, Dieu, en fin de compte, il fait comme ça. Il conduit, en fin de compte, dans le bon sens. Ici, on parle de Abraham, Isaac et Jacob. En réalité, Abraham, Isaac et Jacob sont nos pères dans la foi. Si je n'ai pas été élevé, en fait, ici, dans cette théologie, ça veut dire que j'ai reçu une théologie de remplacement. Okay, parce que je ne reconnais pas, en fait, que Abraham, Isaac et Jacob sont nos pères dans la foi. C'est eux qui ont reçu les promesses de l'Éternel et qui s'accomplissent au travers de Yeshua, le Mashiach. C'est donc extrêmement important. En dehors de ça, si on n'est pas dans cet enseignement-là, cela veut dire qu'on nous a enseigné des choses mauvaises, des choses de travers, du mensonge, tout simplement, en fait, ici. Un bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige correctement. Psaume 78, verset 72, en fait, ici, je vois David les dirigea, là c'est le même verbe, avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Ok, très bien. On peut parler en fait aussi que le mot peut avoir un sens de chef. Quel est le chef qui me résistera en fait ici? Ne savez-vous pas, ne croyez-vous pas que l'Éternel Dieu sait qu'en France, il y a des croyants, oui, et des croyants qui, en fin de compte, n'ont pas abandonné en fait ici leur foi et en fait ici n'ont pas abandonné les racines hébraïques de la foi. Oui, bien sûr. La France n'a jamais été en fait une républicaine, une république laïque. Non, une république, on devrait dire une république de croyants, car l'héritage en fait ici de la France est bien un héritage judéo-chrétien en fait ici. C'est extrêmement important, notamment dans les temps qui viennent, car si nous avons un héritage judéo-chrétien, cela veut dire qu'en fait, il aurait dû être défendu, amélioré, en fait, émondé, oui, bien sûr, on est d'accord, en fait, ici, de manière, en fin de compte, à faire face à toute, en fait, autre doctrine qui, en fin de compte, vient en France de par, en fait, les émigrés, oui, bien sûr. Donc, les étrangers, en fait, ici, qui sont en France, devraient avoir la même loi, en fait, ici, que, en fin de compte, les Français de base. Les Français, en fin de compte, qui sont de culture judéo-chrétienne, ou qui reviennent encore mieux, en fait, aux racines hébraïques de la foi. Oui, bien sûr, c'est encore mieux. Donc, vous voyez qu'on est loin avec un président qui, en fin de compte, au contraire, met en avance une France laïque, en fait ici, république laïque, il est en fait ici en train d'attirer le malheur sur les Français. Oui, bien sûr. Michée chapitre 5, verset 4, on parle là de Yeshua. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Donc l'Éternel, en fait ici, a prévu de faire venir Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. Mais ce n'est pas maintenant. Nous avons un travail à faire de témoigner dans les temps difficiles qui viennent, dans les temps prophétiques, afin d'en sauver le plus possible. Car l'Éternel Dieu, dans sa bonté, je dis bien dans sa bonté, permet les malheurs, en fait ici, permet en fait les calamités, dans le but que les hommes et les femmes soient dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, mais dans le but, en fait, ici, que tous ceux qui appellent l'Éternel au secours puissent être secourus. Oui, bien sûr. Et pour cela, il faut qu'il y ait des croyants, en fin de compte, qui soient des serviteurs de l'Éternel, qui soient bien ancrés, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin de pouvoir témoigner comme il convient. C'est donc, en fait, ici, un rôle extrêmement important que nous avons en fait à jouer, en fait ici, dans les temps prophétiques qui viennent, pourvu qu'on le comprenne avec un jugement juste. Oui, bien sûr. Je reviens donc au verset 26. Ok.
Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, donc ils étaient secoués en fait ici. Donc là, on parle des croyants en fait ici, des rachetés. C'est en fait ici notre cas. C'est ce que nous allons en fin de compte vivre. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue face au malheur. Malheur, je retrouve en fait ici le mot rat, oui, face au malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté est anéantie. Voyez combien c'est vraiment en fin de compte d'actualité, en fin de compte, ces paroles. Dans la détresse due à ceux qui les oppressaient, ici c'est le mot tsar. C'est pas le mot tsara en fait encore, mais c'est déjà le mot tsar. Tsar existe 105 fois dans ce deux versets. C'est pas tsara. Tsara, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Okay. Ici, on est simplement dans tsar. Donc tsar, ça parle toujours d'oppression. Hein? Tsaderesh. Quand on a un tsaderesh, ça parle toujours d'oppression. Ok. Donc, en fait ici, dans la détresse due à ceux qui les oppressaient, en fait ici, ils crièrent à l'Éternel. Ah, voilà ce que l'Éternel en fait attend. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Donc ça, c'est extrêmement important en fait ici. Voilà pourquoi il faut enseigner en fait ici aux croyants dans la détresse qui vient. Si vous êtes dans la détresse, il faut crier à l'Éternel et dire je te demande pardon, pardon de n'avoir pas écouté, pardon en fin de compte parce que ta Torah est la vérité. Viens à mon secours en fait ici et en fait j'écouterai et je mettrai en pratique. Verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Dès lors que l'Éternel voit un cœur sincère, je dis bien un cœur au plus profond de lui-même, qui est sincère dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, eh bien, en fin de compte, il le voit et il va agir. On continue en fait avec le verset 33. 33 à 43. Ok, on est dans ce psaume-là. L'Éternel Dieu, en fait ici, c'est celui qui change les fleuves en désert. Okay. Quand on dit les fleuves, c'est les fleuves spirituels, c'est-à-dire la bénédiction, en fin de compte, dans lequel nous sommes. La France est un pays développé. Ça veut dire que les fleuves, en fin de compte, de l'Éternel ont coulé sur ce pays pour lui apporter la bénédiction. Et oui, alors l'Éternel Dieu avait bien choisi, en fin de compte, en particulier la France pour certaines choses. Donc la France est douée, en fin de compte, pour un certain nombre de choses. Toute l'innovation technologique qu'elle a, en fin de compte, cela vient de l'Éternel, qui a voulu, en fin de compte, mettre en avant les Français, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas les Français tout seuls, en fait, ici. C'est l'Éternel Dieu qui a fait couler ces fleuves d'innovation. Ok. Il change les fleuves en désert, mais c'est lui qui fait aussi l'inverse. C'est-à-dire qui fait qu'un pays qui a les bénédictions, eh bien, il ne les a plus. Et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. À cause de quoi? Du mal qu'ils font, en fait, ici. On retrouve, en compte, le mot rat, en fait, ici. Le mal que font ses habitants. Donc, on voit bien, en fin de compte, ici, qu'il y a bien une conséquence à ce que font, en fait, ici, les habitants. Si les habitants font ce qui est mal, on retrouve, en fin de compte, le mot ici, rat, 663 fois dans 623 versets. C'est bien le mot que nous étudions. Okay. Le pays fertile en pays salé, à cause du mal que font, qui ça, ses habitants. C'est donc bien écrit, c'est donc en fait ici extrêmement clair, en fait ici. Ok, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Là, c'est l'inverse, en fait ici. L'Éternel Dieu, il est souverain. Ok, notre Dieu,
Ok, il est souverain. C'est lui qui change les choses, en fin de compte, ici, et qui fait que la bénédiction, elle vient ou elle ne vient pas. Il change le désert en étant la terre. La terre, c'est Eretz. Donc je vous montre Eretz, en fait, ici, car c'est un mot important. C'est Eretz, ça veut dire le pays, ou en fin de compte la terre, en fait, ici, essentiellement. C'est un mot qui existe 2500 fois, 2502 fois, dans 2190 versets. Ok. Donc ça, c'est le mot terre, très important. Quand l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre, c'est le mot Eretz qui apparaît. Donc c'est la terre physique que l'on voit, en fait, ici, sur lequel on est. Et ce qu'on ne voit pas, en fait, aussi, bien sûr. Ok. Tout ce qui fait partie de la terre, du terrestre. On va dire du visible, en fait, ici. Ok. Du visible dans l'éternité. Ok. Car avant que la terre ne soit, il y avait l'éternité. Ok. Je dis volontairement cela parce que c'est un concept en fait hébraïque sur lequel en fait on n'a jamais été éduqué en fait ici, jamais été éduqué dans les églises. Donc il y a l'éternité d'avant en fait de la terre. La terre en fait ici correspond à des temps actuels, on va dire, et ensuite il y a une éternité en fait ici. Éternité, c'est olam. En hébreu, vous avez différents mots en fait ici pour parler d'éternité. On reviendra, ce n'est pas le sujet en fait aujourd'hui. Mais c'est très important en fait ici. Très important en fait ici. Vous le verrez en fait ici dans les traductions que l'on fait. C'est manifeste, c'est très clair. Il change le désert en étang et la terre ride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et ils en recueillent les produits. Donc ceux qui appartiennent à l'Éternel, ok, il établit ceux qui sont affamés, ceux qui ont faim. C'est faim, faim de quoi? De Dieu, en fait, ici, bien évidemment. C'est pas toujours, en fait, le sens terre à terre. Toutes nos Bibles, toutes nos traductions, c'est toujours des traductions terre à terre, basiques en fait, ici, où on ne voit que le premier sens. Quand on dit, en fait, ils sont affamés, c'est ceux qui ont faim, mais faim de qui? De Dieu. C'est ça qui est le plus important. C'est le sens figuré qui est important. Au sens propre du terme, c'est celui qui a faim, on est d'accord, mais au sens figuré, c'est celui qui a faim de Dieu. Ils fondent une ville, ok, pour l'habiter, ok. Ils ensemencent des champs, ils plantent des villes, ils en recueillent les produits, il les bénit. Donc l'Éternel Dieu, dans ce cas-là, il les bénit et ils deviennent très nombreux. Il ne diminue point leur quadrupède. Quadrupède, en fait, ici, c'est BMA. Le mot, en fait, est mis à part. Car on aurait pu le traduire par richesse, tout simplement. En fait, ici, il ne dit point, diminue point leur richesse. Au contraire, il bénit. Car Dieu est un Dieu de bénédiction, en fait, ici. Ce mot-là est traduit des fois par bétail, ou par bœuf, ou par ceci, par cela, par différents mots. C'est pas bon, en fin de compte, ici. Ça crée, en fin de compte, de la confusion. Donc, pour, enfin, clarifier les choses, le mot BMA, nous l'avons toujours traduit par, en fait, quadrupède. C'est toujours des quadrupèdes hauts sur pattes. C'est tout ce qui fait la richesse de l'homme, c'est-à-dire les vaches, les bœufs, les moutons, les chèvres, ok, les brebis, les ânes, en fait ici, les dromadaires, les chameaux, etc. Les chevaux, en fait ici. C'est-à-dire tous les quadrupèdes qui sont hauts sur pattes, qui correspondent en fin de compte à la richesse de l'homme. C'est très important dans la Bible, car on voit que dans le cas, en fin de compte, des malédictions, eh bien, c'est toujours, en fin de compte, ici, les BMA, en fin de compte, qui, en fait, ici, prennent en premier, c'est-à-dire les bénédictions, qui prennent, en fait, qui sont sanctionnées en premier. Comme aujourd'hui, vous le voyez, la grêle qui frappe, en fait, ici, les cultures, ou l'incendie qui ravage, ou en fin de compte les inondations, etc., ou en fin de compte les maladies qui touchent en fin de compte le bétail, tout cela en fin de compte fait partie des malheurs qui viennent. Et c'est d'abord, avant de toucher les hommes, c'est toujours en fin de compte les quadrupèdes dans la Bible. Sont-ils amoindris, humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance?
Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans voie? Il relève l'indigent, il délivre de la misère, il multiplie les famines comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité remplie d'hypocrisie qui perdure ferme la bouche. Ok. Donc ici, c'est très important, c'est le mot avla. J'en ai déjà parlé, en fait, ici. Avla. Ok, 26 fois dans 26 versets. On a fait, en fin de compte, justement, en fait, ici, sur ce mot-là, on a fait les vidéos. Je vous le montre. Donc, le mot avla, eh bien, le voici. Je vous le montre parce que je vais vous montrer quelque chose. Ok. Sur ce mot, en fin de compte, avla. Donc, j'agrandis. Donc là, vous voyez le mot avla, en fait, ici. Ok. Avla, 25 fois dans 25 versets. Donc, c'est un aïn. Ok. Ici, un vav, en fait, ici. Ok. Un lamed et un e. Donc, le mot commence par un aïn, aïn, vav. Comme le mot avon. Vous vous souvenez? Avon qui veut dire iniquité. Pareil. On est dans la même racine. Tout ce qui est tendu, tout ce qui est mauvais, en fait, ici. C'est la racine. Puis ensuite, on a en fait un lamed. Le lamed, en fait, ici, c'est tout ce qui s'élève, c'est-à-dire qui grandit fortement, en fait, ici. Et en fait, ici, le kamatz e donne l'abondance ou quelque chose qui perdure dans le temps. Voilà pourquoi ce mot-là, si avon, ça veut dire iniquité, eh bien, en fin de compte, avla, on va le traduire par iniquité, mais ici, iniquité remplie, en fait, ici, d'hypocrisie et de duplicité. C'est mieux, en fait, ici. Et qui perdure dans le temps, parce que ça se termine, en fin de compte, par un kamatz e. Donc, c'est une bonne traduction, en fait, ici. Je peux dire, en fin de compte, que, en fait, ici, ok, que ça veut dire, en fin de compte, ok, et je vais avoir la même chose, pardon. Je vais avoir la même chose avec ici, Avel. Avel existe 20 fois dans 20 versets. C'est la même chose. C'est un Aïn, un Vav et un Lamed. Avel. Vous avez la même chose que ici. OK? Donc tous les deux, ça vient en fin de compte de Avon. OK? Donc en fait ici, tous les deux, on peut dire en fin de compte que c'est de l'iniquité remplie. Ici, je l'ai mis ici. La racine en fait ici, Aïn, Vav, Lamed, on peut la traduire par l'expression iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Très bien. Ou iniquité flagrante, c'est bon aussi. Ok. Mais j'ai choisi en fin de compte de dire iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité pour montrer qu'il y a de la duplicité et en fait ici de l'hypocrisie qui finit par rentrer. Quand l'hypocrisie et la duplicité finissent par rentrer, eh bien on est dans ce type d'iniquité. On n'est plus dans la vonne, on est dans une iniquité dégradée. C'est en fin de compte Avel ou Avla en fait ici. Et Avla en fin de compte ici, eh bien en fin de compte, ok, si je veux dire que Aïn, Vav, Lamed, c'est iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, ou iniquité flagrante, ok, je pourrais rajouter pour en fin de compte ici Avla qui perdure dans le temps, en fait ici. Donc qui dure effectivement dans le temps. Et là, c'est très bien. On est plus juste en fait avec le sens hébreu, en fin de compte ici. Même si ça alourdit un peu plus les traductions, c'est plus juste, c'est plus sensé. Donc là, on est dans des hypocrisies très dures, hein, des hypocrisies où des iniquités où l'hypocrisie est rentrée, la duplicité est rentrée, en fait ici. Donc on voit que par exemple, notre président, en fait ici, ce type d'iniquité, bien sûr, il est dedans en fin de compte. Il est largement en fin de compte dedans, en fait ici, parce qu'il dit de sa bouche, nous sommes en fait ici une république laïque. Donc il rejette Dieu en fait en disant cela. Donc parce qu'il rejette Dieu et il persévère en fait là-dedans, eh bien résultat des courses, il fait des choses en fin de compte, il prend des jugements qui en fin de compte sont mauvais devant Dieu et seront toujours mauvais en fin de compte devant Dieu. Pourquoi?
parce que, en fait, ici, sa manière de penser, sa manière d'être est empreinte d'hypocrisie, de duplicité et d'iniquité, oui, bien sûr, c'est-à-dire on a tordu, en fin de compte, les Écritures. Donc, on peut dire qu'en fin de compte, il a oublié effectivement les enseignements qu'il avait reçus dans sa jeunesse et il les a rejetés, oui, bien sûr, pour adopter, en fin de compte, ici, ok, une position agnostique, dit-il, en fait, ici. Ok, mais c'est pas bien, en fin de compte, devant Dieu. Oui, bien sûr. Ok, je réduis, en fin de compte, ici un peu. Ok, donc on a fini, en fin de compte, ici, mais les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité, remplie d'hypocrisie et de duplicité, qui perd de longtemps, ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voyons, en fin de compte, nous devons apprendre, en fait, à juger. Ok. Et, en fait, juger, en fait, en fonction de ce que les hommes disent ou ce qu'ils font, on sait s'ils sont simplement dans une iniquité qui peut être rattrapée ou s'ils sont dans une iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Si elles perdurent dans le temps, eh bien, c'est encore plus difficile, effectivement, en fin de compte, de les rattraper. Il n'y a que Dieu qui peut rattraper, hein, on est bien d'accord. Enfin, ici. On continue et on arrive, en fin de compte, dans le psaume 109. Le psaume, en fait, 109, vous le voyez, en fin de compte, ici. Et on va lire, en fait, les 8 premiers versets. C'est un psaume de David, cette fois-ci. Élohim de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Donc là, on retrouve effectivement le mot méchante. Donc c'est bien rachat. C'est l'adjectif rachat, c'est bien méchant. La traduction en fait est bonne ici. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Donc vous avez sur la terre des hommes qui peuvent avoir un comportement de méchant. Oui, donc ils ne sont pas. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas juste. Donc quand on est face à des méchants, face à des hommes ou des femmes qui ont une bouche méchante, eh bien, on fait attention, on s'en écarte, oui, bien sûr. On ne fait pas alliance avec eux et en fin de compte, on ne fréquente pas, on ne mange pas à leur table, certainement pas. Ok. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Ok. Et le méchant, en fin de compte, se tournera toujours, en fait, ici, contre le juste. Voilà pourquoi il faut éviter celui qui a une bouche méchante. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il va forcément se retourner contre toi si tu es avec le Seigneur et si tu es juste, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, le fait que tu sois juste, les esprits mauvais qui sont en lui vont sentir, en fait, ici, vont te sentir, sans te sentir spirituellement, si je puis dire, et effectivement, ils vont se tourner contre toi. Ok, oui, inévitablement. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils environnent de discours haineux, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Ok? Tandis que je les aime, c'est-à-dire je veux en fin de compte faire des choses pour les sauver. En fait ici, car l'Éternel Dieu, en fait ici, me dit de tendre la main quand même, en fait ici, et de témoigner. Ok. Mais regardez en fin de compte ici ce que dit le verset. Ils sont mes adversaires comme Satan. Ok. Et oui, et là je retrouve en fin de compte le verbe, en fait, Satan. Donc Satan, en fait ici, vous l'avez en verbe et vous l'avez en nom, en fait aussi en hébreu. Donc le verbe, en fait, vous l'avez là, sous les yeux. Okay. Le verbe, en fait, existe 6 fois. Okay. Satan, c'est un verbe. C'est un nom, mais c'est aussi un verbe. Et ça veut dire, en fait, agir, très bien, en fait, ici. Ça veut dire agir ou être comme Satan. Okay. Plutôt que simplement être un adversaire. Donc dans nos Bibles, en fait, ici, c'est jamais traduit en fin de compte par Satan, mais c'est être un adversaire comme Satan, c'est-à-dire en fait un adversaire qui veut détruire, ok, qui est rempli en fin de compte de poison, en fait, qui est un serpent venimeux, en fait ici, quelque part.
Voilà pourquoi, en fin de compte, cette expression est très importante. Donc, Satan existe 6 fois. Vous l'avez, en fait, ici. Vous avez les 6 versets. Voici les 6 versets dans la seconde. Vous les avez là. Et vous voyez, c'est toujours traduit, en fin de compte, ok, par adversaire. Ok, ok, adversaire. Ou ceux qui en veulent à ma vie. D'accord. Ici, mes adversaires. Ok. Donc, la traduction, mes ennemis, en fait, ici. Ok. Mes adversaires, en fait, ici. Ok. Droite pour l'accuser, en fait, ici. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, que la traduction dans nos Bibles est un petit peu faible. Ok. Satan, c'est un verbe qui veut dire agir comme Satan, tout simplement, en fait, ici. Ok. Ou agir méchamment comme Satan, en fait, ici. Donc, je peux le traduire comme cela. Ok. Ils sont mes adversaires comme Satan, en fait, ici. Mais moi, je recours à la prière. Donc, il ne faut pas être dans un mauvais jugement dans ces cas-là. Et en fin de compte, quand je suis face à ce type de personnes, en fait, ici, eh bien, il faut se méfier et faire attention. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Donc là, on voit qu'on est face à un adversaire qui, en fin de compte, peut être un adversaire comme Satan. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Place-le, voyez ce que dit David. Donc David dit, place-le sous l'autorité d'un méchant. Ok. Donc d'un méchant. Ici, j'ai bien le mot rachat. Ok. Donc, très bien. On le retrouve, ce mot-là. Et que Satan, en fait, ici, et là, c'est le nom, en fait, ici. Satan se tienne à sa droite. Ok. Et en fin de compte, ici, dans Nobile, la le second, c'est traduit par accusateur, en fait, ici. Accusateur. Et qu'un accusateur se tienne, en fait, à sa droite. Non, c'est pas accusateur. Et que Satan se tienne à sa droite. Donc, si, en fait, Satan se tient à sa droite, ok, eh bien, effectivement, il faut faire attention, en fait, ici, évidemment. Il faut être prudent et il vaut mieux, en fin de compte, apprendre à avoir un jugement juste. Le mot Satan, en fait, ici, je vous le montre. Vous l'avez là. OK. Donc, le mot Satan, en fait, ici, je vous le montre. Donc, Satan, ça s'écrit avec un shin, en fait, un sin plutôt, en fait, ici. OK. Tête et un nun. OK. Satan, tout simplement. Ça existe 27 fois dans 23 versets. Vous les avez là. Vous le trouverez en fait aussi dans le Milon Katsar. Ok. Donc c'est traduit 17 fois par Satan, ok, dont 11 fois en fin de compte dans Job. Dans Job, effectivement, c'est assez souvent traduit par Satan. Sinon, c'est traduit par adversaire ou ennemi. On dit celui qui résiste, accusateur. Ok. Donc là, vous avez tous les versets. Vous les retrouverez dans le Milon Katsar, en fait, ici. Ok. Donc ça vous donne une petite idée. Il n'y a que dans Job où il est à peu près, en fait, à peu près bien traduit, en fait, ici. Donc, il faut faire attention. Il y a des hommes sur la terre qui ont, en fait, Satan à leur droite. Hein, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à des gens comme ça? Eh bien, on ne les fréquente pas, en fait, ici. Et en fin de compte, eh bien, on ne négocie pas avec eux. Voilà pourquoi. Lorsque, en fin de compte, on a le ramasse, en fait, en face, ou, en fin de compte, comment dire, un État qui est en fait ici sous la domination, en fin de compte, ici, du terrorisme, qui est un État, en fin de compte, terroriste, comme l'Iran, on ne négocie pas. Et c'est le tort, en fin de compte, de toutes les sociétés occidentales, parce que leur culture, on est dans une culture judéo-chrétienne, et on n'a pas appris, en fait, à juger. Donc, comme on n'a pas appris, en fait, à juger, résultat des courses, on se laisse, en fait, entraîner, oui, et on se laisse, en fait, ici, berner, oui, bien sûr. C'est donc, en fin de compte, très important d'apprendre, en fin de compte, à améliorer, en fin de compte, son jugement. Oui, bien sûr. OK. OK. 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et que Satan se tienne à sa droite.
quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable d'être un méchant et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Donc voyez ce que David, en fin de compte, dit, en fait, ici. C'est un homme selon le cœur de Dieu, en fait, ici. Donc il dit qu'un autre prenne sa charge. Puisqu'il veut continuer, en fin de compte, à agir comme cela, en fait, ici, avec, en fait, ici, comment dire, un comportement de méchant, qu'il persévère, en fin de compte, là-dedans, il est dans l'iniquité, ou l'iniquité, en fait, aggravée, ou l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, qui perdure dans le temps, ça veut dire on ne négocie pas avec ces gens-là, en fait, ici. OK? Donc ici, la Bible est vraiment très, très claire. OK, là-dessus. Dans la Torah, tout au moins. Si on continue, en fin de compte, ici, on continue à les versets 17 et 20. OK. Donc je ne lis pas, en fait, entre deux. Vous pourrez lire si vous le voulez, en fait, ici. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, okay, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint, tel soit de la part de l'Éternel le salaire de ceux qui agissent comme Satan, en fait, ici. Donc on retrouve, en fait, ici, le verbe, en fait, ici, qui agissent comme Satan. Donc c'est très important, en fin de compte, ici. Est-ce que l'on peut, en fin de compte, faire mieux, en fin de compte, que David, ok, au travers de Christ, si et seulement si Christ vous le montre. Christ, est-ce qu'il a essayé de sauver, en fin de compte, ok, Belzébuth? Non. C'est un ange déchu, en fait, ici. Non, il lui dit qu'il soit maudit, en fait, ici. Ok. Donc ici, il ne faut pas se tromper, en fin de compte, ici. Il faut apprendre à juger d'une manière, en fin de compte, saine devant Dieu. Comme les Écritures, en fait, nous le disent, en fait, tout simplement. Donc, c'est un apprentissage, hein. OK. On continue? Eh oui, on continue. Et on arrive, en fait, ensuite, dans le psaume, en fin de compte, 109, ça on y est, pardon, et on arrive, en fait, dans le psaume 112. Ah, très intéressant. Psaume 112. Ça, c'est un des psaumes, en fin de compte, que je lis, en fin de compte, aussi tous les jours. OK. C'est extrêmement intéressant. On va le lire en entier, en fait, ici, car il est vraiment très intéressant. Et il nous parle, en fait, ici. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice par la foi. Ici, c'est le mot de tzedaka. C'est bien justice par la foi. Ce mot-là doit toujours être traduit par justice par la foi. Et ça se place très très bien ici. Ok. Et sa justice par la foi subsiste à jamais. Oui, il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice par la foi, la justice au travers de Christ, subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est compatissant, miséricordieux et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. Ranan. Là, c'est bien, en fin de compte, le mot miséricorde. Okay. Donc, on a effectivement, en fin de compte, okay, souvent le mot recette qui est traduit par miséricorde. Et ici, c'est un verbe, en fait, ici, mais ça veut dire, en fait, être, en fait, qui exerce la miséricorde, ou être miséricordieux. Oui, bien sûr. Et qui prête. OK. Et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Et oui, c'est pas la justice en fait ici. D'après un jugement juste. Voilà pourquoi nous avons fait tous les versets sur Mishpat, sur le jugement juste. 421 fois ça existe, sur 406 versets. Et bien sûr, en fait ici, c'est très important. C'est très important d'apprendre à juger d'une manière juste afin de savoir si celui qui est en face de toi agit en fait sous l'influence d'un esprit mauvais
ou sous la forme de Satan, en fait ici, quelque part, eh bien c'est en fait ici fondamental, oui bien sûr, ok, afin de ne pas se laisser avoir. Voilà pourquoi toute la chrétienté, ok, la chrétienté qu'elle soit catholique, protestante et évangélique, qui ne sont pas en fin de compte sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien ils ont un très grave problème, parce qu'ils sont incapables de juger. On leur parle de miséricorde, on leur parle de bonté, et en fin de compte, ils vont tendre la main à des terroristes. Oui, bien sûr, parce qu'ils vont croire toujours qu'il y a une possibilité, en fin de compte, de revenir. La Bible, en fait, est très claire, en fait, ici. Ok, ne revient pas ceux qui s'enfoncent. Donc, ceux qui s'enfoncent dans l'iniquité, ok, ou qui s'endurcissent dans leur cœur, ou qui agissent comme Satan, eh bien, tout cela, en fin de compte, ne vont pas dans le bon sens. Et s'ils ne vont pas dans le bon sens, eh bien, il ne faut pas faire la paix, en fait, avec eux. Il ne faut pas leur tendre la main. Non. Car ils ne chancellent jamais. Au contraire, il faut les combattre. Il faut les combattre pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont détruire beaucoup d'âmes, en fait, ici, évidemment, beaucoup d'âmes qui sont perdues, qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Verset 6. Car ils ne chancellent jamais, en fait, ici. Donc, je reprends le verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle, ok, qui prête, qui règle ses actes, qui règle ses paroles après un jugement juste, car il ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Et il ne craint point les mauvaises nouvelles. Donc là, on a bien le mot rat qui est traduit par mauvaise. Très bien, c'est très bon. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, en fait, ici. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses oppresseurs. Donc il voit que les oppresseurs qu'il peut avoir sur son chemin, eh bien l'Éternel Dieu, en fin de compte, va s'en occuper. Ici, dans la seconde, c'est traduit en fin de compte par adversaire. En fait, ici. On aurait pu traduire par adversaire aussi, ok? Mais je préfère en fin de compte ici oppresseur. Je préfère oppresseur, pourquoi? Parce que dans le mot tsar, vous avez un tsaderesh. Et en fait, tsaderesh, c'est toujours l'image de l'oppression, en fait, ici. Donc, en fait, ici, c'est mieux de traduire par oppresseur que simplement adversaire. C'est pas forcément faux, mais ça ne donne pas la bonne image, en fait, ici. Donc, c'est mieux, en fait, oppresseur. OK. Il fait de largesse, il donne aux indigents. Sa justice par la foi subsiste à jamais. Sa corne s'élève avec gloire. Sa corne, en fait, ici, c'est traduit en fin de compte, ok, c'est le mot keren. Keren, en fait, ici. Le mot corne, en fait, ici. Keren, c'est important. C'est la corne que l'Éternel forme sur chacun de nous. Comme la corne du buffle, la corne du buffle, oui, ou la corne du rhinocéros, etc. C'est mieux que sa tête. On ne parle pas de tête, en fait, ici. Non, ça n'a aucun sens. Le traducteur, en fait, ici, n'a rien saisi. On parle de force, en fait, ici, de la force de l'individu que l'Éternel donne à l'individu. C'est sa corne, en fait, ici. Donc, c'est comme une corne, en fait, ici, tout simplement. Donc, on va laisser, nous, le mot corne, tout simplement, parce que c'est le mot keren. Et effectivement, en hébreu, vous avez plusieurs mots pour dire force. Donc, on ne peut pas dire par force, on ne peut pas dire tête, parce que tête, c'est le mot roche, en fait, ici. Donc, ça ne va pas. Donc, il vaut mieux dire corne, élève sa corne, c'est-à-dire sa force. OK. Et quand, en fin de compte, OK, la corne, en fait, elle est élevée, eh bien, l'ennemi, en fait, ne vient pas te chercher, en fait, ici. OK, pourquoi? Parce que tu as une corne. Tu as une corne, enfin ici, mais c'est une corne spirituelle, on est bien d'accord. C'est une force spirituelle que l'Éternel Dieu donne aux croyants, enfin ici. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. OK? Donc le méchant, quand il voit le méchant, les esprits mauvais qui sont chez le méchant, le voient et il s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants
périssent. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait ici, nous forme, nous façonne et nous apprend en fin de compte à vivre dans les temps en fait qui viennent. Ok. On arrive en fin de compte dans le psaume 119. Donc là, je vais m'arrêter là parce que le psaume 119, c'est un psaume très très important et en fait, on va donc en fait le détailler un peu plus. Donc psaume 119, verset 101. Ok. Donc on viendra là la prochaine fois. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, en fait, notre Dieu, notre Père. Père très saint, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui, à la gloire de ton Saint-Nom. Et puisse être planté dans chacun de nos cœurs, dans nos cœurs, et puisse grandir, s'élever, nous former, nous façonner, comme toi tu le veux. Apprends-nous, Seigneur, à discerner. Apprends-nous à avoir un jugement juste devant toi, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, dans les temps difficiles qui viennent. Que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à tous. Amen.